Voici donc le deuxième épisode de l'histoire de la petite poule rousse. Avant de te lire cette histoire et de te la raconter, je vais afficher les images des mots que nous avons appris la dernière fois. Il faudra prendre le temps d'ouvrir ta boîte de la petite poule rousse qui est dans ta mémoire pour retrouver les mots qui y sont rangés. Cette boîte, il faudra ensuite la laisser ouverte parce qu'on va y ranger des mots nouveaux. Je vais te montrer les images des mots, tu vas les dire et puis tu vas les répéter après moi. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! La poule picore. Les poussins. Le cochon. Le chat. Le canard. Les graines. Rousse. La campagne. La ferme. Une maisonnette. Le seau. Le râteau. L'arrosoir. La charrette. Est-ce que tu avais tout bien rangé dans ta boîte? As-tu tout trouvé? Je suis fière de toi. Je vais maintenant te raconter la suite de l'histoire. Je te raconte, je ne te lis pas encore le texte. Nous savons donc que petite poule rousse a trouvé des graines. Elle voudrait bien les planter, ces graines. Planter une graine, ça veut dire faire un trou dans la terre, les déposer dedans et reboucher le trou. Voici donc un nouveau mot à mettre dans ta boîte. Planter. Tu l'as dans ta tête? Avec l'image? Voyons. Planter des graines. Planter. Petite poule rousse voudrait bien de l'aide pour planter ses graines. Mais ses poussins sont trop petits. Alors elle va aller retrouver ses amis, le chat, le cochon et le canard. Ces trois-là sont de sacrés coquins, toujours en train de jouer. D'ailleurs, elle va les retrouver dans la mare. Une mare, c'est une grande étendue d'eau, pas très profonde, comme une très grande flaque. Les canards aiment s'y baigner et jouer. On range ce mot dans sa mémoire? Tu l'as? L'image et le mot? Une mare. Figure-toi que ces trois amis sont bien dans la mare et ils s'amusent à ramer sur une barque. Voici une barque. C'est un petit bateau de bois et les rames servent à pousser l'eau pour faire avancer la barque. C'est difficile de ramer. Il faut de la force. Allez hop, on met ce nouveau mot dans ta boîte. Tu es prêt? On a dit une barque, des rames, ramer. Bravo. Je vais maintenant te lire la page de l'album. Elle alla voir ses trois amis et leur demanda:
Qui veut m'aider à planter ces graines? Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Oh, pas moi, dit le chat. Est-ce que tu peux maintenant imaginer ce qu'il y a sur l'image du livre? Je te laisse un peu de temps, comme d'habitude. Ferme tes yeux. Regarde, voici l'image de l'album. Est-ce que c'est comme ça que tu avais imaginé l'illustration? Il y a même 2 nouveaux outils de la ferme si tu regardes bien. Sais-tu les reconnaître? Nous en reparlerons. Regarde, dans les bulles bleues, je vais écrire ce que disent les personnages. Qui veut m'aider à planter ces graines? Pas moi. Pas moi. Non, pas moi. Tu te souviens des petits nuages roses? Que pensent les personnages? Le cochon, le canard, le chat? Comme toujours, je te laisse réfléchir. Je te dirai après ce que moi je pense. Je crois que le petit cochon doit se dire: oh là là, mais je suis bien, moi, dans ma barque et sur la mare. Le canard doit penser: ah oui, moi aussi. Et le chat, peut-être qu'il se dit: je n'ai pas envie de travailler, je préfère jouer. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais maintenant te laisser imaginer ce qui va se passer. Je te laisse un peu de temps. Je vais te lire la suite de l'histoire. Alors je sèmerai ces graines moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Laisse-moi te raconter ce que veut dire semer. Nous avons vu déjà le mot planter, c'est-à-dire mettre des graines dans un trou. Semer des graines, veut dire les poser sur la terre, les organiser en rangées. Mets bien ce mot dans ta mémoire, avec le mot planter. Tu as bien l'image? Ferme les yeux très fort. On vérifie. Semer des graines. Bravo. Petite poule rousse a donc décidé de semer ses graines elle-même, de les planter dans un trou de terre. Ses poussins ne pourront pas trop l'aider. Ils sont tout petits. Sauras-tu imaginer ce qui est sur l'image du livre? Je te laisse un peu de temps. Voici l'image de l'album. D'après toi, que pense la petite poule rousse? Dis-le à l'adulte qui est près de toi. Je te dirai après ce que moi j'imagine. La petite poule rousse se dit peut-être: eh bien, continuez de vous amuser. Moi, je plante mes graines toute seule. Je sais que je vais y arriver. Est-ce que tu as pensé comme moi? Ou tu as peut-être d'autres idées? C'est très bien d'avoir essayé. Bravo! Peux-tu imaginer ce qui va se passer ensuite? Je te laisse du temps. Mais que vont devenir ces graines? Je te lis la suite de l'histoire. Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé. Laisse-moi te raconter ce que veut dire germer.
Sais-tu aussi ce que sont les épis de blé? Les graines vont germer, ça veut dire qu'elles vont pousser. Les racines vont grandir. La tige va sortir de terre. Regarde bien ce petit film. Sur ce film, ça va très vite. Mais la nature n'est pas aussi pressée. Il faut un peu de temps pour que les graines germent et grandissent. Les graines de petites poules rousses, les graines de blé, vont devenir de grands épis. Tu vois, comme ça. Les graines seront regroupées tout en haut des tiges, comme des grappes. Qu'est-ce qu'ils vont être jolis, les épis de blé de petites poules rousses! À ton avis, comment sont-ils dessinés dans le livre? Regarde. Est-ce que tu te souviens maintenant de ces images? Attention, c'est à toi de raconter l'histoire maintenant, mais depuis le début. Pour t'aider, je vais te mettre les pages de l'album. Regarde. Voilà, c'est à toi. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo pour que tu puisses raconter. Rappelle-toi de cette image. Ça veut dire que maintenant, tu dois essayer d'imaginer ce qui va se passer ensuite. Dis-le à l'adulte qui est à côté de toi. Rendez-vous pour le 3e épisode. À très vite.